Cette paracha, elle fait partie de les 53 parashiot de la Torah, mais elle a quelque chose de très très fort qui n'existe pas dans aucune autre paracha. On va commencer avec une histoire. Un des grands éducateurs en Israël, il s'appelle le rabbin Naftali Roth, qui a beaucoup réussi dans l'éducation. Un jour, il est arrivé en retard. Après des dizaines d'années qu'il arrive toujours à l'heure, il est arrivé en retard en classe. Et il y a un enfant qui lui montre la montre. Maintenant, arrêtons pour une minute et pensons comment nous, on aurait réagi. On fait toujours des efforts à venir à l'heure et un jour, on est venu un peu en retard. Mais Rabbi Naftali, c'était un éducateur de haute gamme. Il se retourne vers l'enfant et dit « Est-ce que tu veux me montrer ta nouvelle montre ?» Et il dit tout excité « Oui, c'était mon anniversaire hier et voilà ce que j'ai reçu comme cadeau et je voulais vous montrer. » Ça montre, on aurait pu tout de suite juger l'enfant, mais le grand éducateur a capté. Et combien de fois dans notre vie, on veut juger, on veut condamner. Et voilà où la paracha de cette semaine vient nous donner un grand message de notre vie quotidienne. Alors, ce qui arrive dans cette paracha, c'est que c'est des extrêmes qui sont marqués dans notre paracha, les premières tables de la loi, avec des louanges sur les premières tables de la loi, que c'est l'écriture de Dieu et c'est l'œuvre de Dieu, Mirtav Elokim, Maas Elokim. Après, on parle du veau d'or, qui est la plus grande descente qui a pu exister. Et après, on parle des deuxièmes tables de la loi. Comment on met des extrêmes de la vie du peuple juif dans une paracha? Pourquoi on ne parle pas des premières tables de la loi dans Parashat Mishpatim? C'est là-bas où ça s'est passé. Ici, c'est plus l'histoire du veau d'or. Et une autre question qui se pose, et tout cela sur le quand on demande c'est quoi le nom de la paracha, c'est Kitissa. Kitissa est Rosh Bnei Israël, quand tu vas lever la tête. C'est-à-dire, on parle d'un moment extraordinaire que le peuple juif est en train de s'élever. Quelle élévation à travers un péché si grave comme le veau d'or. Le rabbi vient avec une idée révolutionnaire, exactement il y a 30 ans. Et il nous dit non. La paracha de cette semaine, elle nous parle de 3 étapes dans la vie. La vie, la création se partagent en 3. Rosh, Tor et Sof. Début, milieu et fin. Ça se partage dans les 3 lettres, Aleph, Bet et Gimel. Le début de tout commence avec la Torah. La Torah, c'est les 10 commandements. La première lettre des 10 commandements, c'est Aleph. Anochi Hashem Elokecha. Après, il y a la création du monde. Ça, c'est bête. Bereshit, la création du monde, la Torah, elle dit Bereshit, bara Elokim, et Hashemayim, et Haaretz. On commence avec la lettre bête. Et après, on passe au final. Le final, c'est Gimel, c'est la Géoula. Et là, on va comprendre. Le monde a été créé pour la Torah. C'est ce qui dit le mot Bereshit. Bishvi la Torah shenikrat Reshit. Le début de tout, c'est la Torah. Après, il peut y avoir une situation que la personne, il tombe, une descente. On dit que le veau d'or, c'est le péché le plus grave. Il ressemble au péché de Etz Hadat, quand Adam Arishon, il a mangé le fruit de l'arbre. Parce que au moment qu'Adam Arishon, il a mangé le fruit de l'arbre, il a amené la mort dans ce monde.
quand les Juifs ont reçu la Torah, toute cette impureté, elle est partie. Et quand ils ont fait le veau d'or, c'est revenu. Comme il dit dans le Zohar, Chazra Zohamatan. Alors on aurait pu penser, oui, c'est une descente, c'est grave. Et Hachem, il dit que chaque fois qu'il va punir les Juifs, il va toujours se rappeler du veau d'or. Mais la paracha de cette semaine, elle nous enseigne un point très fort, que quand il y a une descente, c'est seulement pour monter plus haut. Comment on peut comprendre cela? Alors la chassidoute, elle donne une explication extraordinaire. Elle dit, Nora alila livne Adam, que ce qui est arrivé quand Adam Arishon, il a mangé le fruit de l'arbre, il a été forcé de le faire. Il fallait descendre pour pouvoir arriver à une très grande montée qu'on n'aurait pas pu l'avoir s'il n'y aurait pas eu la descente. En d'autres mots, dans la paracha de cette semaine, on découvre, oui, les Juifs ont fait le veau d'or, mais la Gemara dans Masechet Avodah Zara, elle dit très clair que le Juif n'était pas, toute la raison pourquoi ils ont fait le veau d'or, c'était pour réveiller les gens que même si tu tombes, tu peux remonter et tu peux faire tchouva. C'était pour ouvrir la porte aux gens que la tchouva, elle existe. À tel point qu'il y a un Rashi exceptionnel dans Masechet Avodah Zara. Et là-bas, il dit que c'était pas Shut Gzerat Melech. C'était un décret du roi que le Juif va faire le veau d'or. Et toute la raison, c'est pour montrer que la tchouva existe. Alors d'après cela, on comprend que le veau d'or, c'était pour faire monter le Juif à un nouveau niveau qui est devenir Baal Tchouva. Et on sait ce que nos sages ont toujours dit, que là-bas où le Baal Tchouva se trouve, le tzaddik ne peut jamais arriver à son niveau. Et là, on voit quelque chose d'incroyable. La Gemara, elle dit dans Masechet Nedarim que si il n'y aurait pas eu les tables de la loi qui auraient été brisées, on aurait reçu seulement les 5 livres de Torah et le livre Yoshua. Parce que les tables de la loi ont été brisées, on a reçu Halacha, Medrash, Agada, on a reçu énormément de Torah, l'infini de Torah est venu avec les deuxièmes tables de la loi. Et pourtant, le premier table de la loi, ça a été écrit, c'est écrit par Dieu. Les deuxièmes tables de la loi, c'est Moshe Rabbeinu qui a fabriqué. C'est l'œuvre de Moshe Rabbeinu, comment on peut comparer? Et les premières tables de la loi ont été données avec des tonnerres et des éclairs, et les deuxièmes tables de la loi ont été données discrètement, Bachashai. Alors comment on peut expliquer cela, ce que ça veut dire en d'autres mots que Davka, les deuxièmes tables de la loi, c'est là où le Juif, il est monté de niveau, et c'est pour cela que dans la paracha de cette semaine, c'est marqué que le visage de Moshe Rabbeinu a brillé. Il y avait une lumière sur le visage de Moshe Rabbeinu que les Juifs n'arrivaient même pas à le regarder. Et il fallait que Moshe Rabbeinu y mette un masque. C'est la première fois qu'on voit l'histoire des masques. C'est dans cette paracha. Il a mis un masvé parce qu'ils n'arrivaient pas à le regarder. Ça veut dire que cette puissance de la lumière illimitée qui s'est dévoilée de la Torah avec les tables de la loi, c'était dans le deuxième table de la loi. Et là, on va comprendre que quand le Juif il arrive à un niveau très très haut, c'est comme ça qu'il peut arriver à la fin du temps, qui est la Géoula. Et c'est pour cela, quand Moshe Rabbeinu il a brisé les tables de la loi, il ne savait pas encore comment Hachem il va agir. Mais on voit dans la fin de la Torah, et c'est incroyable, pourquoi c'est marqué dans la fin de la Torah? Parce que la fin de la Torah représente la fin du temps. Comme c'est marqué que dans Parashat Vezot Abracha, Dieu il a montré à Moshe Rabbeinu tout ce qui va arriver. Ad, c'est marqué Hayom Acharon, il dit Hayom Acharon. Il lui a montré tout ce qui va arriver jusqu'à le dernier jour que les morts vont se lever. Là-bas, c'est marqué, le dernier pasouk de la Torah, c'est qu'il y a eu quelque chose que Moshe Rabbeinu il a fait les Enekol Israël. Qu'est-ce qu'il a fait aux yeux de tout le peuple juif? Dit Rashi, il a brisé les tables de la loi. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dit Rashi, il lui a dit, Yacher
Kochacha sheshibarta. Merci d'avoir brisé l'étape de la loi. Donc on comprend, dans la vie d'un être humain, il y a le début de la journée qui commence avec la prière, ça c'est le Aleph, c'est le Modéani. Et après il y a le Bet qu'il descend, qui va au travail. Et après il y a l'étape finale qui dit le schéma avant d'aller dormir où il remet son âme au Créateur. C'est pareil aussi, on a les 3 fêtes juives, Pessah, Shavuot, Sukkot, dans la même direction. Mais la paracha de cette semaine, elle nous enseigne que même quand un juif il tombe, même quand il descend dans sa vie, ça fait partie de le nom de la paracha, Ki tissa et roche, tu vas lever la tête. Parce que des fois, c'est seulement après qu'une personne il tombe, c'est là où il va monter beaucoup plus haut qu'avant. Et c'est ce qu'on voit dans tout le système de la création du monde. À Kadosh Baruch, quand il a créé le monde, il y avait la lumière infinie de Dieu qui remplissait le monde. Après, il y avait une descente, que Hachem, il a caché cette lumière de Dieu. Il y avait un tzimtzum. Mais après, on va arriver à la fin du temps, à l'arrivée de Mashiach, où la lumière de Dieu va se déclencher et va être encore plus forte que la lumière qu'il y avait au début de la création. C'est le Aleph, Bet et Gimel. Aleph, c'est Anochi, la Torah. Bet, c'est la descente, c'est le monde. Et Gimel, c'est la Géoula. Alors voilà une explication extraordinaire, comment il faut regarder surtout, ne jamais juger une personne, même une personne qui a fauté, même une personne qui est tombée, et toujours voir que la paracha de cette semaine, elle nous amène vers ce moment que nous vivons maintenant, la fin du temps, le Gimel, la Géoula, que ce soit Bimhera, Biyamenu, Mamash.